Dans le doux murmure des vagues et sous le balancement des cocotiers, Antoine nous invite à plonger dans l'univers paradisiaque de Siargao. Cette île qu'il n'avait jamais envisagée comme destination de vie est devenue son havre de paix. En sirotant une noix de coco fraîche, il partage avec nous son voyage inattendu. Fait de découvertes fascinantes, de sessions de surf exaltantes et de précieux moments en famille. Entre la boulangerie qu'il a créée et les vagues qu'il surfe chaque matin, Antoine nous raconte comment il vit ici sa meilleure vie, trouvant dans chaque instant une nouvelle raison d'aimer cette île paradisiaque où les sourires sont aussi chaleureux que le soleil tropical. Siargao, avec ses plages immaculées et son ambiance décontractée, offre un cadre de vie idyllique qu'Antoine apprécie chaque jour un peu plus. À travers son récit, chaque vague, chaque rencontre et chaque lever de soleil sur l'océan deviennent une source d'inspiration et de bonheur. Tu peux vivre aux Philippines et être heureux, mais tu peux aussi être très triste et partir très vite parce que c'est pas fait pour toi et que t'as pas les nerfs adaptés pour, quoi. Je m'appelle Antoine Gianelli et du coup je suis aux Philippines sur l'île de Siargao. Au début, j'étais pas du tout attiré en particulier avec les Philippines, mais j'ai rencontré une fille avant de partir en Australie qui adorait les Philippines et qui me disait écoute, ouais, faut vraiment qu'on se retrouve aux Philippines, si notre amour est plus fort, faut qu'on se retrouve aux Philippines. Donc voilà, j'ai fait mon chemin en Australie et au final, au bout de 4 mois, on s'est retrouvé aux Philippines comme prévu. Et ça n'a pas du tout matché aux Philippines. Alors qu'en France, ça se passait bien, mais aux Philippines, ça ne marchait pas. Du coup, on a pris chacun notre chemin. Elle m'a fait découvrir la plongée, etc. Donc là, c'était merveilleux, mais moi, je voulais aller surfer. Du coup, je me suis retrouvé sur l'île de Siargao. J'ai juste tout fait pour rester aux Philippines, quoi. J'ai tout fait parce que je bois une noix de coco. Rien de meilleur, quoi. Pas du tout peur d'être coincé aux Philippines pendant le Covid. C'était justement la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, si je peux dire. Ouais. C'était vraiment coincé au paradis, quoi. C'est-à-dire que le couvre-feu, il était à 9 h. On avait le droit de sortir quand même. La seule chose qu'on n'avait pas le droit, c'était de surfer. On n'avait pas le droit de surfer enfin la journée, quoi. On n'avait pas le droit de surfer, mais il y a quand même des gens qui partaient surfer. Et si on te trouvait le soir après 9 h dans la rue, t'allais en prison pour 24 heures. Mais bon, c'était super free, quoi. Et du coup, quand on n'avait pas le droit de surfer, ce qu'on faisait, c'est que, enfin moi, ce que je faisais, c'est que j'allais dans les champs pour chercher des champignons magiques. Et du coup, j'ai trouvé pas mal de petits champignons magiques et je me suis rendu compte que les champignons c'était vachement plus que enfin, c'est pas récréatif, quoi, c'est vraiment pour aller à l'intérieur et connecter avec la nature et connecter avec son être supérieur ou Dieu, comment ça dépend comment tu veux l'appeler, mais c'est vraiment médicinal plus que récréatif. Et quand je suis arrivé à Siargao, c'est simple, c'est quand tu prends l'avion, tu vois tu vois le paysage au-dessus, tu vois les reliefs, la mangrove et tout ça, et c'est juste, tu te dis mais what the fuck, c'est quoi ce style de malade, où est-ce que je vais là, où est-ce qu'il m'emmène? Tu vois, il y a pas une maison, il y a que des palmiers, tu vois, et tu te dis mais où est-ce que je suis en train d'atterrir? Et ouais, dès que j'ai mis un pied en dehors de l'avion, j'ai senti dans mon ventre, tu vois, mon intuition qui me disait il va vraiment se passer un truc de malade pour toi ici. Donc je savais pas du tout ce que ça allait être, mais en effet, il s'est passé des choses de fou. Je suis retrouvé résident aux Philippines avec une micro-bakery en cours qui marche très très bien et une enfant de 2 ans et demi déjà. Et j'ai trouvé la femme de mes rêves et j'ai trouvé la famille de mes rêves. Enfin voilà, tout allait avec. J'avais rien prévu du tout et tout est venu ensemble, tout s'est déplié devant moi. Donc j'ai juste accepté l'offre. Je suis super reconnaissant pour d'avoir suivi mon intuition et d'avoir écouté
mes intestins qui me disent putain, il va se passer un truc de malade pour toi ici, reste quoi. Horizon Partagé, votre podcast de découverte. Retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming. J'ai loué un bout de terrain qui fait 125 mètres carrés et on a construit un café avec un étage. Donc voilà, clairement, on utilise tout l'espace, les 125 mètres carrés, et on fait du pain au levain. Donc ici, on appelle ça sourdough, et ça commence à vraiment être populaire. Depuis le Covid, en fait, tout le monde a commencé à essayer de faire son pain. Ils étaient bloqués chez eux, et du coup, moi, j'étais l'un d'eux. Donc, quand ma fille est née, j'ai sorti ma première miche de pain du four, parce que je n'étais pas du tout boulanger avant, j'étais chef. Mais voilà, on était à la maison, et voilà, je trouvais pas du bon pain ici. Du coup, je me suis dit, bon, je vais commencer à essayer de faire mon propre pain. Et on faisait des expériences, on faisait des sandwichs, on faisait des machins. Et on vivait dans le nord de l'île où il y a vraiment personne là-bas, pas grand monde. En fait, tous nos copains qui vivaient dans le sud venaient nous rendre visite les week-ends pour relaxer. Ça fait des bonnes bagues et tout ça. Et à chaque fois, je leur faisais goûter le pain, le café que je faisais, les fermentations, les kombucha, les vinaigres qu'on faisait, etc. Et les copains, au bout d'un moment, ils nous disaient non, mais les gars, vous devriez faire payer pour ce que vous faites, quoi. C'est excellent, et vous devriez faire payer les copains pour la magie que vous faisiez, quoi. Je faisais aussi du pâté, je faisais des trucs comme ça. Ce qui est bien avec Siargao, c'est que c'est très cosmopolite, quoi. Il y a beaucoup il y a les locaux de Siargao qui vivent à Siargao, mais il y a aussi énormément de personnes de toutes les Philippines, en fait, qu'on appelle les Langiao. Donc, c'est des personnes qui sont des Philippines et qui restent pas de là où ils viennent, quoi. Donc, qui sont venus s'installer à Siargao pour le confort le confort. Ça dépend de ce qu'on appelle confort. Voilà, il y a les palmiers, les cocotiers, etc. Et le soleil, mais il y a aussi la saison des pluies, les typhons, les tremblements de terre. Bien que la vie soit merveilleuse, on peut penser il vit sur une île tropicale, c'est magnifique, c'est le soleil tout le temps. Non, c'est vraiment pas ça, quoi. Il y a aussi toutes les galères qui vont avec, il y a aussi tous les problèmes, il y a aussi tout qui ne marche pas comme tu aurais envie, et il faut constamment s'adapter, en fait. Si tu restes sur tes petits lauriers, ça va pas marcher, quoi. Vraiment, l'île, elle va te challenger dans tous les sens, dans tous les sens. Parce que enfin ici, par exemple, il y a pas vraiment d'hôpital, quoi. Il y a un hôpital, mais tu ferais mieux de pas y aller si tu as un problème, quoi. Faut aller sur l'île d'à côté, sinon c'est compliqué. Il y a pas d'assurance maladie non plus. Si tu veux accoucher, enfin, quand ma femme a accouché, on a payé pour qu'elle accouche. En France, on te paye quand tu accouches pour te donner un petit bonus pour commencer la vie. Aux Philippines, il faut que tu payes si tu veux accoucher, quoi. Et plein de choses comme ça. Et ouais, quand le typhon est arrivé, par exemple, on a cru qu'on allait mourir, quoi, parce que tu vois des palmiers s'éplucher, tomber, swinger dans tous les sens, et tomber juste devant ta maison, ou tomber carrément sur le toit de ta maison, tu vois. Euh, donc, quand tu vois les palmiers qui chavirent de bas en haut et qui s'arrachent de leurs racines, voilà, ça fait pas rire, quoi. Ça fait pas rire. Et c'est 5 heures de ça, de voir le décor changer de vert, extrême vert, à juste une île, quoi, un caillou, quoi. C'est juste un caillou, tout a été épluché, il n'y a plus rien, quoi. Donc voilà, il y a vraiment de tout. Il y a des coupures de courant tout le temps, des fois ça dure 24 heures, donc il faut faire avec, et pas le prendre personnellement, et essayer de s'adapter en permanence, en fait, avec
avec les événements extérieurs qui arrivent. Donc voilà, tous les jours, c'est un challenge, mais tous les jours, c'est une nouvelle victoire. En fait, ça t'apprend à letting go, laisser aller. Tu laisses les choses passer, quoi. Enfin, tu n'as juste aucun contrôle. Donc, pourquoi est-ce que tu essaierais de contrôler quand tu peux rien faire? Le lieu qui m'a le plus impressionné, le plus amusant dans tout ça, c'est que j'ai pas tant voyagé que ça aux Philippines, quoi. Je suis allé à Cebu, Malapascua, Bohol, Siquirres et Siargao et Mani, bien sûr. Apparemment, à Palawan, c'est vraiment magnifique, les limestone, les grosses falaises. Ça fait des décors de fous furieux. Ici, ouais, c'est vraiment quand tu viens d'en haut, quoi, la mangrove, voir le récif, c'est assez prenant. Honnêtement, tout est beau. Franchement, je m'arrête des fois sur une fleur et je peux bloquer 5 minutes sur une fleur et ce sera la plus belle chose que j'ai vue aujourd'hui. Là, il y a un martin pêcheur qui est en train de chanter. Et juste ça, pour moi, c'est magnifique. Et quand je vais au travail le matin et que je vois 3 aigles voler au-dessus de moi, pour moi, c'est ça la beauté du décor, quoi. Y a rien de plus beau que la nature en action. En fait, tu es au milieu de la nature. Tu es au milieu de la nature et tu cohabites avec la nature et tu cohabites avec les catastrophes naturelles et tu cohabites avec les tsunamis, les tremblements de terre, les typhons. Enfin, tu, tu fais partie du décor, en fait. Horizon Partagé, votre podcast de découverte. Retrouvez-nous sur vos radios, vos réseaux sociaux et les plateformes de streaming. Les locaux aux Philippines, vraiment, ils sont adorables, quoi. Ils sont adorables. Ils vont toujours essayer de t'aider. Toujours, 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 toujours. Et ouais, c'est vraiment l'endroit où ils essayent le moins de te racketter, quoi. Enfin, ils te prennent pas vraiment. Bon, partout en Asie, t'es un porte-monnaie ambulant, tu me diras, mais je trouve qu'aux Philippines, vraiment, ils sont accueillants, ils ont le sourire, ils sont chaleureux, ils vont toujours t'inviter. S'ils sont en train de manger, ils vont t'inviter à manger avec eux. S'ils ont un cochon grillé sur la table et que tu passes, ils vont toujours t'inviter. S'ils sont en train de boire l'apéro, ils vont toujours te proposer un shot. L'ambiance qu'il y a ici, c'est pas réel, quoi. C'est le paradis, quoi. Voilà, ouais, c'est ça qui me marque le plus aux Philippines, les karaokés, ouais, la joie de vivre en fait. Les coutumes, ouais, ils ont compris que la vie c'était pas fait que pour travailler, c'était aussi pour relaxer, profiter du soleil, surfer, chanter. Et non, c'est quand même assez mignon. Les fêtes locales, c'est fiesta tout le temps. C'est fiesta tout le temps, c'est-à-dire que 6 mois de l'année, il y a un jour férié. On a des barangays, donc c'est un peu des villages, si tu veux. Et du coup, chaque village a son moment fiesta. Donc, pendant une semaine, ils vont mettre les speakers à fond et ils vont mettre du tout, 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 tout. C'est un peu un genre de hard tech, mais vraiment très, très redondant qui te rentre dans le crâne, en fait. Donc toute la journée, ça va du avec des gros caissons, des gros BPM. Mais assez agaçant, assez répétitif, assez redondant. Ils adorent ça. Et puis le lechon c'est la base de chaque fiesta. Donc c'est le cochon à la broche et voilà, tu mets le cochon au milieu de la table et tout le monde se sert et tout le monde boit du tanduay, du rhum, qui est le rhum le plus vendu au monde. Enfin, ils sont fêtards, quoi. Ils aiment bien ça. Ils aiment bien les jours de congé, ils aiment bien les jours de repos, ils aiment bien faire la sieste, ils aiment bien ne pas travailler. Ils peuvent être très feignants aussi. Donc, c'est pas toujours facile de trouver du staff pour ton business parce que ouais, ils sont Island style, quoi. Ils sont à la cool, tranquille. Il fait trop chaud aujourd'hui, on travaillera demain.
Aujourd'hui, c'est Fiesta, donc on viendra travailler demain. Donc ouais, c'est un peu dur de trouver du bon staff, mais quand tu trouves les bons, on aide des locaux aussi à faire de l'argent. J'essaie de les supporter au maximum. On les paye plus parce que c'est vraiment misérable le salaire minimum, quoi. Prendre des nouvelles compétences, de nouvelles skills, donc faire du café, faire du pain au levain, enfin c'est quand même incroyable pour eux d'avoir cette opportunité aussi de faire du pain au levain, de faire du café avec du lait alternatif, du lait d'amande, du lait d'avoine, du lait de cajou. On utilise du café philippin, on utilise du chocolat philippin, donc on essaye de travailler au plus local et leur montrer qu'il n'y a pas que, il y a pas que du riz, il n'y a pas que du porc, il y a pas que ça, quoi. On peut faire plein de choses avec un minimum de ressources. Siargao, ça va, c'est pas, enfin, ça commence à être assez cher d'ailleurs. Ça commence à être assez cher, donc c'est compliqué pour les locaux de suivre avec l'inflation parce que c'est vrai que vu que c'est sur une île et une île qui est une des plus excentrées aux Philippines, bah ouais, c'est dur de trouver des stocks de nourriture, etc. Après, en contrepartie, c'est une île, donc il y a de la bouffe de partout. Tu vois, là, je suis dans un café, devant moi, il y a un bananier avec des bananes sur l'arbre. Tous les locaux, le soir, quand c'est la marée basse, ils prennent leur harpon et puis ils vont pêcher la pieuvre ou ils vont pêcher des poissons pour amener à la maison, quoi. Il y a beaucoup de rizières, donc du coup, beaucoup de familles ont des bouts de terrain, du coup, ils cultivent leur propre riz. Enfin, ça dépend ce que tu appelles par pauvreté. C'est quoi pauvreté? C'est quoi pauvreté? Pauvreté, c'est pas avoir d'argent ou pas avoir de nourriture. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais la nourriture, elle est de partout ici, quoi. Enfin, à un moment, quand on a ouvert notre café, on n'avait plus d'argent, quoi. On faisait que emprunter de l'argent à ma famille, emprunter de l'argent à mes amis. Et au bout d'un moment, on avait zéro argent, quoi. Et on n'avait même pas de quoi s'acheter quelque chose à manger. Donc, qu'est-ce qu'on mangeait en fait? On mangeait ce que le jardin nous donnait, donc des papayas, des bananes, du basilic. Enfin, vraiment, on mangeait ce qu'on avait dans le jardin, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que c'est la pauvreté? La pauvreté, oui, tu vas à Manille, il y a les bidonvilles et c'est la misère parce que les gens, ils vivent pas de l'agriculture et ils vivent juste de la ville, etc. Mais quand tu vas sur les îles, les gens, ils ont des ressources, tu vois. Ils savent comment se faire à manger, ils savent, ils savent comment cultiver à manger, ils savent comment pêcher, ils savent faire ça, quoi. Ils s'amusent plus particulièrement avec ce qu'ils ont, quoi, avec ce qu'ils ont et voilà, ils sont créatifs. Ouais, le basket, tu comprends pas. Tout le monde joue au basket. Tout le monde joue au basket. Par contre, le football, rien du tout. Rien du tout. J'ai un pote brésilien. Sa fille, elle veut faire du football, mais il y a pas de team de foot. Donc, c'est comme ça. Mais ouais, ici, le sport national, c'est vraiment le basketball. Et vu qu'on est à Siargao, bien sûr, le surf, évidemment. Il y a un typhon et leur maison elle a été rasée et ils reconstruisent tout et on est en vie. On est heureux d'être en vie. Thank you Lord. Thank you Lord. Il n'y a rien pour être malheureux, quoi. Enfin, du moment où ils ont un semblant de toit pour dormir, enfin, vraiment, je te dis un semblant, ça peut être un morceau de tôle, tu vois, ils sont contents et puis voilà, ils mangent ce qu'ils ont et ils ont toujours le sourire, quoi. C'est vraiment le pays le plus heureux que j'ai jamais fait, quoi. Toujours le smile. Ils ont rien, mais ils ont toujours le smile. Donc c'est magnifique.